Et pour parler de ce déplacement d'Emmanuel Macron avec nous en plateau, Ziad Majed, bonjour. Vous êtes chercheur et politologue. Merci d'être sur le plateau de 64 minutes. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé de se rendre aussi rapidement à Beyrouth et de rencontrer notamment la classe politique, en plus de la population ? Je pense que Emmanuel Macron comprend que la France peut jouer un rôle différent. C'est le seul acteur international qui peut dialoguer avec tous les Libanais, y compris Hezbollah, qui est boycotté par une partie des Européens et des Occidentaux. En plus, la France a toujours eu ce lien un peu spécial avec le Liban. Donc il a considéré que le moment est exceptionnel et qu'une présence française au Liban maintenant, politiquement parlant, permettra aux Français de mener une série de contacts et de médiations dans la région. Donc ce qui peut aller au-delà du Liban, bien que la préoccupation et la priorité restent aujourd'hui ce qui se passe à Beyrouth. Oui, parce que le Liban, c'est aussi pour Paris un observatoire privilégié sur le Moyen-Orient. Oui, c'est à la fois privilégié, mais en même temps, c'est malheureusement pour lui la scène où se jouent pas mal de conflits du Moyen-Orient, que ce soit les affrontements entre Iraniens ou Saoudiens, que ce soit les guerres indirectes entre Iraniens et Israéliens, et il y a toujours des menaces à ce niveau-là. Donc il y a aussi le conflit syrien et la présence massive de réfugiés au Liban. Donc c'est une scène où pas mal de conflits peuvent se régler ou devenir encore plus complexes et violents. Et en même temps, c'est un pays qui a déjà un système politique qui agonise, une économie aujourd'hui en déclin, et avec une classe politique médiocre et corrompue comme on ne peut jamais imaginer. Il a justement demandé, Emmanuel Macron, aux autorités libanaises à changer de système. Et en ce qui concerne l'enquête, il a dit, par contre, il faudra qu'elle soit la plus transparente possible. Il a vraiment posé des règles. Il a posé des règles. Maintenant, il faut voir si ça va être possible de respecter ces règles-là, parce que la corruption est la raison d'être de la classe politique et des autorités actuelles. L'enquête, elle ne peut pas être transparente, sinon, si elle est menée par ces gens-là, elle va montrer les erreurs et l'irresponsabilité et la mauvaise gestion depuis 7 ans, s'agissant du dépôt de ces produits chimiques terribles qui ont explosé au sein même de la capitale dans le port de Beyrouth. Et de toute façon, les Libanais aujourd'hui, et disons la majorité des Libanais et des Libanaises, savent qu'avec cette classe politique-là, toute réforme et tout changement sont impossibles parce que ce sont des chefs de milices. Donc, à l'origine, ils ont été, durant la guerre civile, des acteurs de cette guerre. Dans l'après-guerre, ils ont continué à piller le pays. Et aujourd'hui, on a le résultat de 30 ans à peu près de mauvaise gestion et de crises cycliques qui ont à la fois vidé les caisses de l'État et en même temps affaibli la société et ils l'ont fatigué. Et il y a un sentiment non seulement de rage, mais en plus d'humiliation de la part de politiciens médiocres et corrompus, tandis que la société est pleine de potentiel humain et de possibilités de renaître comme elle l'a toujours fait. Emmanuel Macron se pose un petit peu en arbitre, en médiateur. Il a dit qu'il allait revenir le 1er septembre prochain. Qu'est-ce qu'il va venir redire à la classe politique et aux habitants de Beyrouth le 1er septembre ? Je pense qu'il y a un ultimatum dans le sens où aujourd'hui il y a cette gestion de la crise humanitaire qui est la priorité de la France et d'autres pays du monde. Donc il va y avoir une aide humanitaire aux victimes, peut-être aux hôpitaux, à certains acteurs de la société qui se sont mobilisés pour sauver les gens affectés par cette explosion, Croix-Rouge et plein d'autres structures. Et puis il y a toute la question du redressement économique du pays qui est en faillite et qui a besoin d'à peu près 50 milliards de dollars pour se mettre de nouveau à pied. Les banques ne donnent plus les dépôts aux gens, le gouvernement est endetté, et il n'y a pas de croissance économique, et n'en parlons pas des réseaux de clientélisme et de corruption. Donc l'idée, c'est de leur dire que pour la suite, s'il n'y a pas des chantiers de réforme, il n'y aura pas d'aide par rapport au redressement. Mais en même temps, je pense que, bien que c'est important d'envoyer cet ultimatum et de montrer que cette visite n'est pas destinée à offrir de l'oxygène à la classe politique, mais je ne pense pas que ces autorités-là et ces forces politiques-là sont capables de réformer, ni qu'ils ont la volonté de réformer, parce qu'encore une fois, la corruption, c'est leur raison d'être. Bon, alors soyons très concrets, comment on change le système libanais ?
libanais? On le change. Il y a beaucoup de projets de changement au Liban. Il y a une élite intellectuelle qui est capable de proposer des chantiers de réforme. Mais il faut avant tout que ce gouvernement démissionne, qu'un gouvernement indépendant soit formé et que ce gouvernement-là prépare des élections, prépare des chantiers de réforme par rapport à l'économie, par rapport à la Constitution, par rapport au dépassement du confessionnalisme qui a détruit la citoyenneté au Liban, par rapport aux droits humains, aux droits des femmes. Et il y a énormément de choses à faire et les projets ne manquent pas, ni la volonté des Libanais et des Libanaises opposés à ce gouvernement, mais il y a un rapport de force pour le moment qui ne permet pas de débloquer la situation. Le Hezbollah est très puissant. Et c'est surtout ce parti qui protège le gouvernement actuel. Et évidemment, la situation dans la région n'aide pas trop. Donc c'est le rapport de force qu'il faut modifier pour permettre que des chantiers de réforme soient lancés. Dernière question, en guise de conclusion, cette tragédie, elle survient en pleine crise politique, économique et sociale. Est-ce que le Liban va arriver à se relever de ce qui vient d'arriver? J'espère certainement qu'il va arriver à se relever. Et encore une fois, les Libanais se sont relevés à plusieurs reprises durant leur histoire. Mais je crains que cette fois, les choses sont beaucoup plus difficiles parce que la faillite économique et financière, elle est terrible, parce que les gens ont perdu leurs économies. Il y a en même temps un sentiment de désespoir, de voir cette classe politique tellement irresponsable. Non seulement elle a pillé le pays et elle l'a mal géré, mais en plus, ils ont laissé pendant 7 ans des matières explosives au sein de la capitale et on voit le résultat. Personne n'a démissionné, même pas un fonctionnaire n'a démissionné pour au moins s'excuser, dire qu'on n'a pas tout fait pour éviter le pire. Donc cette fois, ça va être un peu plus difficile, mais à long terme, il y a tout le potentiel humain, que ce soit à l'intérieur du pays ou au niveau de la diaspora libanaise, pour relever le pays partout dans le monde. Oui. Merci beaucoup Ziad Majed, des chercheurs et politologues, d'être venus sur le plateau de 64 minutes.